Et on conclut notre infiltré du dimanche avec le Festival de l'Épau. Si vous êtes fan de musique classique, cet événement est fait pour vous puisque sur une semaine, l'abbaye de l'Épau accueille différents musiciens pour différents concerts et soirées. Mais aujourd'hui, on est dimanche et le dimanche, c'est une journée un peu particulière au Festival de l'Épau puisque déjà, dans un premier temps, c'est une journée 100% gratuite, mais surtout, c'est une journée qui met en valeur, qui met en avant nos jeunes talents autour d'une scène ouverte, mais aussi en fin de journée, on a le Sympho Campus, donc l'orchestre symphonique de l'Université du Maine, et je vous propose qu'on aille les rencontrer. C'est parti. Nous avons rejoint Renaud Vasseur, bonjour. Oui, bonjour, bienvenue au festival. Vous avez la casquette référent sur le Festival de l'Épau, mais à côté de ça, vous êtes référent à la culture au département. Tout à fait, je suis responsable culture au département. Donc alors, c'est quoi votre rôle précis ici sur l'événement ? Alors ici sur l'événement, mon côté, une grosse partie de mon travail, c'est plutôt du conseil sur l'ensemble de l'année pour la construction du festival et la construction aussi de tous les éléments, tous les événements autour. Okay. On travaille notamment avec 20 établissements d'enseignement artistique, des écoles de musique, de danse et de théâtre toute l'année qu'on coordonne, et l'idée c'est d'arriver aussi à défendre des projets au sein du festival pour relier les deux projets et puis la jeunesse aussi. Quand vous dites défendre des projets, vous avez des choses en tête ? Oui, on a porté par exemple un grand projet avec la directrice artistique du festival qui était par exemple une commande Bérengère. Pour célébrer Bérengère, on avait fait une commande de composition à un professionnel déjà très attendu, mais qui a monté cette œuvre pour des amateurs et des scolaires et des enfants chanteurs. On peut faire un point sur la programmation du festival parce qu'il est quand même assez long, hein, il dure vraiment plusieurs jours, même une semaine. Donc comment on arrive à programmer tous ces artistes et comment on décide de l'ordre finalement des jours dans lesquels tout ça va se dérouler? Est-ce que tout ça c'est pensé? Alors tout ça c'est pensé, bien évidemment. C'est pensé, mais aussi on a des contraintes, c'est-à-dire des contraintes de tournée, de disponibilité des équipes artistiques. On travaille avec une conseillère artistique, Marianne Gossia, qui vit toute l'année dans le milieu, donc qui a toujours des contacts très très précieux. Et on essaie d'équilibrer l'ensemble de la semaine, c'est une dizaine de jours en fait, hein, avec des propositions grands orchestres quand même. Maintenant qu'on a un traitement acoustique de l'abbatiale qui nous permet justement d'accueillir des grands ensembles de 100, 150 musiciens et chanteurs. Et bien sûr, ce qui a fait aussi les lettres de noblesse de l'abbaye, c'est dans le dortoir des formes de musique de chambre. Donc c'est un équilibre entre tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, l'acoustique de l'abbatiale est telle qu'on a toujours très envie de tout faire dans l'abbatiale. Oui. C'est vrai que là on a juste assisté aux répétitions, puis c'est vrai que l'acoustique est vraiment magnifique. Quand vous dites musique de chambre, c'est de la musique on va dire plus intimiste avec moins d'instruments, peut-être juste du piano-voix, des choses comme ça? On va avoir des formes qui vont de chambre de 2 à, on peut aller une dizaine, pousser un petit peu plus de musiciens. Mais c'est souvent des quatuors, ici ça a été souvent l'histoire, c'est des quatuors, trios, qui ont fait vraiment les grandes heures de ce dortoir. Vous aviez quand même une envie d'avoir une journée comme celle-ci, une journée on va dire plus ouverte, que ce soit pour le public parce qu'elle est gratuite, mais aussi une journée plus ouverte pour les talents, pour les jeunes talents de la Sarthe. Alors ici c'est une invitation à tous les musiciens amateurs de musique classique. On leur donne la journée et on essaye d'organiser en effet selon les propositions un petit peu partout. Qu'est-ce qu'on peut proposer dans l'abbatiale, dans le dortoir. Normalement c'était dans le cloître mais le temps était incertain donc on est monté dans le dortoir et sinon aussi nous avons le chapitre qui nous permet d'accueillir des formes un peu plus complexes. Aujourd'hui, on a accueilli une forme de 40 musiciens à cordes avec un ensemble de danseurs. D'accord, ouais. Ouais, donc vraiment une volonté de divertir aussi l'offre. Oui, tout à fait, de l'élargir, puisque les établissements d'enseignement artistique avec qui on travaille offrent aussi de la danse, du théâtre, donc on essaye de voir ceux qui nous proposeraient des formes hybrides. Merci beaucoup Renaud, nous on va justement aller faire un tour et aller voir cette scène ouverte. N'hésitez pas, allez-y. Merci. Beau plaisir. Nous avons rejoint Camille et David, bonjour. 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 Vous venez de vous produire, vous êtes du conservatoire de Sablé, donc vous faites régulièrement des concerts comme celui-ci? Non, pas tout à fait. Là c'était exceptionnel cette année, d'habitude on fait plutôt des auditions sur le site du conservatoire, mais sinon non, on est plutôt rarement en concert. Voilà. C'était une super occasion d'ailleurs voilà, grâce à l'abbaye de l'Épau de se produire ici, c'était vraiment, le cadre est fabuleux et voilà, c'était un grand plaisir en tout cas. Vous produisez toujours à deux ou parfois c'est en solo ou parfois c'est même avec plus de monde? Effectivement, il y a plusieurs formats. Des fois, David joue seul. Moi, des fois, je joue en duo avec David et puis sinon en harmonie.
Alors on a une pratique musicale variée. Alors il me semble que je vous ai vu à la guitare et vous à la clarinette, est-ce que c'est une bêtise que je raconte? Non, c'est ça, c'est tout à fait. J'étais à la clarinette, oui. Ouais. Et donc vous jouez uniquement ces instruments-là et vous êtes perfectionné dans un instrument ou parfois justement vous changez parfois d'outil? Moi je ne joue que de la clarinette. Mais divinement bien, j'ai entendu ça tout à l'heure. Parce que nous du coup on vous a vu au moment de l'Ave Maria notamment, c'était magnifique. Quand c'est comme ça vous faites des sets de combien de temps sur scène? Mais là, ça a duré un quart d'heure à peu près. Voilà, un quart d'heure, 3 morceaux, c'était, voilà, pour nous, ça fait pas très très longtemps qu'on joue ensemble non plus, donc c'était bien un programme de 15 minutes, voilà. On est en train de travailler d'autres morceaux aussi, un peu plus rythmés, on va dire. Donc, Justement, je me demandais sur les morceaux, parce que sur 15 minutes, peut-être que vous avez un répertoire bien plus large. Comment on se met d'accord des morceaux qu'on sélectionne, de l'ordre des morceaux, etc. Alors pour le moment, on a choisi les morceaux qu'on avait travaillé le plus récemment ensemble, surtout sur cette année. Et du coup, voilà, les morceaux de l'année dernière, c'est vrai qu'on les avait pas. C'était l'occasion de jouer les morceaux de cette année, en fait. Et puis après, l'ordre, voilà, c'est toujours plus sympa de terminer sur quelque chose d'un peu plus péchu. Voilà. Et est-ce que vous avez une tendance, une préférence d'une époque ou d'un style que vous préférez reprendre? Ou de compositeur ou... Non, le style sud-américain, moi, ça nous va bien. Enfin, je trouve que c'était assez péchu, c'est assez dynamique en même temps. Donc, ouais, c'était bien. Mais en même temps, des morceaux plus calmes, comme l'Ave Maria aussi, qui est superbe. Je crois pas qu'on ait trop de style bien défini pour l'instant. Mais voilà, le prochain morceau aussi, il est assez rythmique. Donc, c'est sympa, quoi. Votre style, c'est se faire plaisir, quoi. Bon, il faut qu'il y ait quand même un peu de cohérence dans le répertoire, mais sinon, oui, c'est plutôt se faire plaisir et puis jouer des morceaux aussi en lien avec nos professeurs qui est juste derrière et puis qui nous fait aussi découvrir le répertoire, ce qu'on peut jouer à deux, etc. Donc il y a aussi un but pédagogique, voilà, parce qu'on est quand même encadré par nos professeurs du conservatoire. Et voilà. Pour conclure, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite ? De revenir l'année prochaine, éventuellement. Et plein de concerts entre les deux, si possible. Voilà. Okay. Alors, je vous le souhaite. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Au revoir. Bonne journée. J'ai maintenant rejoint la chef d'orchestre. Bonjour Cécile de Rosier. Bonjour. Comment allez-vous avant la représentation ? Le stress monte. Ouais, le stress monte. Logique. Après, voilà, il a fallu remodifier des choses par rapport à l'acoustique. Et puis, c'est notre dernier concert de saison. Donc il y a toujours aussi l'excitation de la dernière, en se disant que voilà, pour bien finir. Ouais. Pour les personnes qui nous regardent, qui ne savent pas ce que c'est Symfo Campus, est-ce que vous pouvez l'expliquer ? Symfo Campus, c'est un orchestre associatif de l'université qui regroupe et des étudiants, du personnel de l'université et tout bon amateur de la ville et même du département. On a une corniste qui vient... qui n'est pas du Mans. Et, voilà. Et comment on devient chef d'orchestre de Symfo Campus ? Alors je suis arrivée à la création de l'orchestre en 2017. Okay. J'apporte ma patte de ce qui est pour moi en fait un ensemble. Et c'est beaucoup de convivialité, beaucoup de rigueur. Et enfin voilà, tout est mélangé au niveau musical, technique et convivial. Voilà, on n'est pas avec des professionnels, on est quand même avec des amateurs et des passionnés qui ont un bon niveau, mais parce que quand on l'entend d'une oreille, on va dire vraiment novice comme moi, on entend un orchestre qui tient vraiment la route, quoi. Donc c'est essayer de faire rendre des amateurs un peu sonnés professionnels, c'est ça ? Je vous remercie déjà. Mais en fait, le niveau des instrumentistes fait qu'on arrive aussi à ce résultat. Après, mon travail, à moi, c'est justement de les mettre d'accord et d'aider à monter le niveau si on peut monter le niveau. Enfin voilà, en tout cas, qui s'amusent avec différents genres aussi et styles de musique. Et donc, vous reprenez quoi en termes d'exemples, si vous avez quelques exemples de différentes chansons de musique que vous reprenez ? Dans les classiques, on essaye toujours de trouver un morceau qui parle au public. Là, par exemple, on a Mascarade de Khatchaturian, qui est un air très connu. Et puis, dans les musiques de films, on a Aladdin cette année. Voilà. C'est bien parlant, ouais. Et on a toujours aussi des pièces avec des musiciens qui veulent faire un concerto. Voilà, l'idée c'est de mettre à l'honneur des musiciens
Plus confirmé? Oui. Oui. Merci beaucoup Cécile. Et je rejoins désormais Charlie et Jérémy. Charlie et Jérémy, donc chacun soliste dans le groupe. Est-ce que vous pouvez nous présenter chacun votre instrument? Moi du coup je fais du tuba, donc un instrument de la famille des cuivres, assez imposant comme vous pouvez le voir, donc qui fonctionne avec l'air, qui fait partie de la famille des instruments à vent également. Et il me semble que tout à l'heure je t'ai vu avec un autre instrument, non? Ouais. Je fais ma pièce en soliste avec un euphonium, c'est un plus petit tuba, c'est de la même famille. Et du coup que j'utilise là aujourd'hui juste pour la pièce en soliste. Et question peut-être un peu délicate, je te voyais retirer une pièce à des moments, faire comme ça, la secouer et la remettre, c'est pourquoi? Parce qu'en fait on a des instruments qui sont assez imposants et avec l'air il y a de la condensation qui se produit à l'intérieur. Et donc ça fait de l'eau et après le mélange air avec l'eau ça fait des bulles. Et donc ça peut faire pas très beau sur certaines notes, ça peut changer énormément de choses. Et justement j'ai vu la chef d'orchestre te dire à un moment ouais vide-le parce que là... Bah, justement c'était pour ça, parce que je ne l'ai pas fait avant. Donc voilà, c'est pour ça, pour vider les coulisses qui sont remplies d'eau et de condensation. Donc là t'es pas encore en tenue, hein. On le précise, on sait jamais, tu vas pas te faire rouspéter, tu seras en noir après. Et on est aussi avec Jérémy donc à la clarinette, c'est bien ça? Et raté, c'est un hautbois. C'est un hautbois, bah voilà, bah bon, heureusement que c'est pas mon métier. Donc un hautbois. Voilà, bah, visuellement ça ressemble quand même beaucoup à la clarinette, mais au son pas du tout, parce que la différence c'est que le hautbois est une perce conique et la clarinette une perce cylindrique. Et voilà, donc ça fonctionne avec une anche double que j'ai dans la poche. Une petite boîte avec plusieurs anches. Et ah d'accord, mais elles font le même son. En théorie, oui. Okay. Moi je vous ai vu jouer tout à l'heure, je trouvais que vraiment bah, vous jouez très très bien hein, pour quelqu'un comme moi qui vraiment ne connaît pas du tout. Vous avez appris comment? Grâce à un professeur. Ouais, non mais depuis quel âge? Enfin je veux dire, c'est quelle récurrence les cours à prendre? Parce que pour avoir un tel niveau, faut y aller quand même. J'ai commencé quand j'avais 5 ans, le hautbois. Et je prends des cours une fois par semaine avec un professeur. J'ai changé plusieurs fois car j'ai changé plusieurs fois de ville pour faire que ce soit pour continuer les études. Et bah, voilà, c'est depuis 15 ans du coup que je fais ça puisque j'ai 20 ans aujourd'hui. Okay. Et Symfo Campus c'est une récurrence, on va dire il y a des répétitions communes tous les combien? On répète une fois par semaine, tous les mardis soirs de 20h à 22h. On passe 2 heures à bosser un peu tous les morceaux. Pour le quintet de cuivre, parce qu'on a ici une formation en quintet, on répète avant, on commence à 19h30 pour éviter de prendre sur tout le créneau de l'orchestre. Mais sinon c'est prioritairement de 20h à 22h pour toutes les répétitions. Très bien. Alors pour conclure le concert, ce soir c'est combien de temps? Enfin ce soir, en fin d'après-midi c'est combien de temps? Je pense qu'il y en a pour une bonne heure. Une bonne heure. Une bonne heure, ça devrait être sympa, ouais. Il vous reste moins d'une demi-heure pour vous poser un peu avant le concert, donc ça va le faire. Bon bah génial, je vous souhaite que du bonheur et que du courage, merci beaucoup. Super. Allez, il est temps pour Symfo Campus de se mettre en place et de jouer leur concert, mais pour nous c'est déjà la fin de l'infiltré du dimanche. Je vous dis à dimanche prochain pour une autre émission. Bye bye.